Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 astuces pour enfin réussir sur la plateforme ComeUp en 2024. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Ok, alors la première astuce, ça va déjà être de répondre à un besoin. En fait, je vois trop de personnes qui démarrent sur ComeUp et qui essayent de se différencier de la masse, tout simplement parce qu'ils se disent ça va être trop concurrentiel, il y a trop de personnes qui proposent tel service, il y a trop de personnes qui proposent tel service, ils ont des commandes et moi, je vais arriver avec mon nouveau service et du coup, ça ne va pas fonctionner. Pour moi, c'est une erreur. Alors évidemment, vous pouvez surfer sur les tendances, si vous voyez qu'en fait, par exemple, aux États-Unis, parce que peut-être vous faites un business en dropshipping, sur le web, etc. et vous avez des informations, on va dire, sur des tendances qui peuvent un peu arriver outre-Manche, vous pourriez essayer de créer un service qui n'existe pas encore sur ComeUp. Par exemple, fut une époque où il n'y avait pas du tout ce qui était vidéo UGC. Et c'est vrai que le business de l'UGC, moi je l'ai vu arriver déjà sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est vrai qu'en fait, ça a complètement explosé. Au début, je voyais pas trop l'intérêt, j'avais l'impression que c'était un peu du fake. Et puis finalement, c'est hyper utile, notamment pour faire des campagnes publicitaires. Et donc, ça, vous pourriez surfer sur ce type de tendance si vous voyez que vraiment, par exemple, sur Fiverr, ça c'est une super idée. Allez voir aussi sur Fiverr ce qui se vend, qui ne se vend pas encore sur ComeUp. Là, vous pourriez innover sur certains services et donc être peut-être le premier et la référence sur la plateforme ComeUp sur ce service. Par exemple, pour la vidéo UGC, je prends cet exemple parce qu'il y a le vendeur POV qui est arrivé. POV, il n'est pas vendeur depuis super longtemps sur ComeUp. Tac, on va le rechercher. Il n'est vraiment pas vendeur depuis très longtemps sur ses vidéos UGC. Il est vendeur depuis mars 2023. Vous vous rendez compte, il n'y a même pas un an, il est déjà dans le top. Je crois qu'il est top 2, je crois qu'il est juste derrière moi. Juste parce que il a surfé sur une tendance. Après, il a un super service, une très belle vignette, etc. Il a surfé sur une tendance, ça a été le premier à proposer ça. C'est vrai qu'honnêtement, je pense que quand il a créé son service, il y avait très peu encore d'UGC. Alors après, je pense qu'il y en avait déjà un peu, mais lui, il a présenté son service mieux que les autres. Et du coup, il a complètement explosé. Donc vous pourriez évidemment faire ça. Mais sinon, si vous n'avez pas d'idée de tendance, essayez pas de proposer un truc qui n'existe pas. Il vaut mieux se dire, il y a de la demande, par exemple, sur de la campagne publicitaire Facebook. Je vais me former à la publicité Facebook Ads et je vais proposer ce service. Ok, au début, vous allez être un petit peu noyé dans la masse. C'est-à-dire que vous n'allez pas être très bien classé sur, par exemple, la recherche Facebook Ads. Mais en fait, très rapidement, il va falloir trouver quelques clients en direct, par exemple via les réseaux sociaux. Vous allez faire en fait du chiffre d'affaires. Clairement, le chiffre d'affaires, c'est ce qui est le plus important dans l'algorithme du moteur de recherche de ComeUp. Et donc, vous allez très vite remonter. Et en fait, il faut savoir, parce que là, vous vous dites, par exemple, j'ai tapé Facebook Ads, vous voyez que je suis 3e. D'ailleurs, on est tous dans les mêmes couleurs, c'est un peu catastrophique. Je me dis, il faudra peut-être changer de couleur pour se différencier. Déjà, si vous créez un service Facebook Ads, mettez-vous en rouge. Déjà, vous ressortirez. Parce que là, c'est vrai que du coup, tout le monde est en bleu. Mais bon, bref, tout ça pour dire, vous allez trouver un ou deux clients en direct qui vont faire augmenter le chiffre d'affaires de votre service et du coup, vous allez très facilement, en vérité, vous positionner, peut-être dans les 12 premiers sur le mot-clé lié à votre service. Après, bien entendu, je ne dis pas forcément que c'est évident de trouver des clients en direct, mais c'est clairement la solution. Aussi, il faut savoir que de toute façon, les clients, ils vont contacter plusieurs prestataires. Ça n'arrive jamais, moi je suis vendeur numéro 1 sur mes services, ça n'arrive jamais qu'un client, il me trouve moi, parce que je suis premier par exemple sur le SEO, et qu'il me commande à moi tout de suite un service à 1 000 € sans poser de questions à personne. Forcément, les gens comparent. C'est comme vous le feriez quand il s'agit en plus quand même d'un petit peu de budget. Si vous dépensez 200, 300, 400, 1000 €, vous allez forcément demander à plusieurs personnes pour essayer d'avoir tout simplement la meilleure offre, et ne serait-ce que pour essayer un petit peu de négocier en disant vous avez plus d'avis, il a l'air meilleur lui, mais quand même lui il est moins cher, je vais lui dire pour essayer d'avoir éventuellement le service du meilleur mais au prix de l'intermédiaire, vous voyez. Donc dans tous les cas, les gens contacteront plusieurs personnes. Donc après, bien entendu, c'est une question de profil, mais ils contacteront plusieurs personnes, et donc vous proposez un service sur une catégorie où il y a déjà de la demande, donc c'est-à-dire il y a déjà des services et il y a déjà des avis, vous voyez qu'il y a des commandes. Vous voyez ici Facebook Ads, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est pas du tout ce que je vends le plus, mais j'en vends quand même pas mal. Et du coup, je vois qu'il y a pas mal d'avis sur tous les plus gros vendeurs. Clairement, il y a du besoin, il y a de la demande, c'est une bonne niche.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mort de se lancer? Non, parce que clairement, si vous faites des choses bien, vous pouvez faire mieux que tous les autres. Après, si vous n'avez pas la capacité de faire mieux que les autres, effectivement, il faut vous trouver peut-être une autre niche où vous formez tout simplement, c'est comme tout. Mais par contre, c'est quand même quelque chose, après derrière, c'est un métier du freelancing qui peut vous rapporter beaucoup. Donc voilà, ça c'était déjà la première astuce, proposer des services qui se vendent. Deuxième astuce, des descriptions claires. Je vois trop de nouveaux vendeurs qui créent des descriptions qui ne vendent pas tout simplement. Alors moi, il faut savoir que ça fait quasiment 10 ans maintenant que je suis sur ComeUp, anciennement 5euros.com, et mes descriptions, je les retravaille tout le temps. C'est ce qui me permet justement de maintenir mon niveau et d'être toujours le vendeur numéro 1 de la plateforme, parce qu'en fait, les habitudes aussi des clients de la plateforme évoluent. J'ai envie de dire aussi que la clientèle de la plateforme peut évoluer, d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a des nouveaux clients qui n'allaient pas avant, par exemple sur 5euros.com, qui aujourd'hui arrivent. Il faut aussi répondre à ces clients-là qui potentiellement d'ailleurs ont des budgets plus élevés. Et puis surtout, tout simplement, les gens sur Internet aussi, notre consommation à tous évolue. Donc il faut absolument soigner votre description. Donc déjà avec une belle mise en page. Et si je reprends l'exemple de POV, parce que je ne veux pas reprendre que mes services, même si j'aime bien les citer en exemple, parce que forcément, si je suis vendeur numéro 1, c'est certainement pas par hasard, c'est certainement que mes services doivent plaire. Mais voilà, je trouve que POV aussi, il a explosé hyper rapidement parce que justement, comme vous pouvez voir, regardez, il a une description hyper claire, il a la mise en page. Donc ça, pour ça, il faut un compte premium ComeUp. Donc ça, pour avoir un compte premium ComeUp, il faut savoir que déjà sur votre premier mois, vous n'allez pas payer. Vous avez un mois offert de ComeUp Premium Plus. Et en plus, vous avez mon lien de parrainage et mon code parrain dans la description. Et du coup, si vous utilisez aussi, vous avez un parrain, vous avez un deuxième mois offert. Donc là, vous aurez 2 mois de ComeUp Plus Premium. Donc vous avez quand même le temps de faire des ventes pour rentabiliser les prochains abonnements. Et clairement, si vous faites 0 vente en prospectant de ComeUp pendant 2 mois, clairement, c'est que votre service, il est pas bon. Et du coup, il faut revoir tout simplement le conseil numéro 1. Mais vous voyez, des titres, des tableaux pour expliquer un maximum de choses, une mise en page, des mots en gras, des emojis, ça permet de fluidifier et de faire comprendre aux gens en fait votre service. Vous voyez là ici, je vous montre moi mon service Google Ads, vous voyez. J'ai une description assez claire au début avec des petits arguments, voilà, on fait une petite intro pour expliquer aux gens ce dont ils ont besoin. Et puis ensuite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'offre. Ok, qu'est-ce qui est compris? C'est combien? Voilà, après, une petite explication des options. On explique aux gens aussi comment ça va se dérouler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, ok, mais comment ça marche? Vous avez besoin de quoi, etc. Et voilà, vous leur expliquez tout, déroulement de la commande, comment ça va se passer. Avant de passer commande, vous faites ci. Quand vous passez commande, il faudra faire ça. Et puis à la fin, voilà comment ça va se passer. Voilà le livrable. Un petit argument sur pourquoi faire appel à moi. Et là, je vous cache pas ça, il n'y a plus personne qui lit. Les gens, une fois qu'ils ont les informations sur l'offre, le prix, ils ont compris ce que vous vendiez, ils vous passent commande ou pas. Des options claires avec des emojis. Et puis les gens, ils vont voir ensuite les avis. Surtout, faites des descriptions courtes. Fut une époque, voilà, il y a quelques années sur ComeUp, 5euros.com, c'était la guerre, la description la plus longue, aussi pour augmenter un peu le SEO. Mais en vérité, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, ce qui a eu pour effet que les gens ne lisent plus les descriptions ComeUp, parce que quand ça fait 12 pages, en fait, les gens, ils n'ont pas le temps de lire votre description. Par exemple, sur les services SEO, c'était du blabla, du blabla, du blabla. Saviez-vous qu'il y a tant d'utilisateurs qui utilisent Google? Les gens, ils s'en fichent totalement de tout ça. Ils savent déjà ce que vous vendez, Voilà, si vous faites du logo, pas besoin d'expliquer l'importance d'un logo pour votre marque, blablabla, blablabla. Dites juste pourquoi vous, Et puis ensuite, décrivez votre offre. Alors moi, voilà, je propose ci, je propose ça, pour tel tarif, il y a telle option. Après, vous avez des questions, vous me les posez. Voilà comment ça va se passer. Les gens ils regardent les avis, ils regardent les prix, ils se décident, ils vous enverront de toute façon, ils vous poseront la question. Est-ce que vous êtes inspiré, est-ce que mon projet vous plaît? Et après, ce sera plus du feeling. Donc faites aussi des descriptions le plus courtes possible. Après, j'avais un mauvais exemple, vous voyez ici, simplement quelqu'un qui n'a pas la mise en page, vous voyez, ça c'est le genre de description que les gens n'ont pas envie de lire, et ça c'est forcément le type de service qui ne se vendent pas. Et pareil, tout ce qui est description trop longue, ça va être des services qui ne se vendent pas. Alors là, il vend quand même un peu, mais bon voilà, depuis février, il a fait 3 ventes, en tout cas qui ont généré des avis, donc peut-être qu'il en a eu un peu plus, mais voilà, ça c'est le genre de description qui ne marche pas, et aussi ce qui peut énormément faire la différence, et il y a eu un live ComeUp il y a pas très longtemps, c'est les vidéos. Vous pouvez mettre des vidéos de présentation, alors faites-le. Vous
voyez, moi, pour chacun de mes services, et bah, j'ai fait des vidéos, bah, un peu comme là, je fais mes vidéos YouTube. Alors, elles sont pas forcément toutes incroyables. Celle-ci, j'ai dû la faire il y a pas très longtemps, donc elle est pas trop mal. Je filme avec une bonne caméra, avec un bon micro. Mais dans tous les cas, vous voir expliquer des choses et aussi, en plus, vous allez pouvoir expliquer mieux que dans la description, puisque vous allez pouvoir faire du partage d'écran et montrer des choses en vidéo. Donc, forcément, ça va aider. Même si c'est pour montrer vos travaux, par exemple des logos ou des montages vidéo, il faut qu'il y ait aussi une partie de vous. Parce qu'en fait, les gens, ils ont envie de vous voir. Hein. Quand vous allez confier de l'argent à un freelance, à un prestataire, vous avez envie de le voir. Si vous faites un devis pour faire une piscine, vous allez vouloir voir l'entreprise, l'entrepreneur. Vous n'allez pas signer un devis, faire un virement pour quelqu'un qui est censé venir vous faire une piscine sans l'avoir jamais vu. Donc évidemment, une visio, ça suffit. Une vidéo de vous qui vous présente, ça peut être vraiment bien. Troisième astuce pour réussir sur ComeUp, soigner son image de profil. Faites ça, encore une fois, je vois beaucoup de personnes qui se lancent avec des logos, qui se cachent, etc. Non, les gens sur ComeUp, ils veulent faire appel à un freelance et il faut montrer un minimum de professionnalisme. Là ici, comme vous pouvez voir, moi j'ai refait tout simplement mon profil, j'ai mis à jour ma photo de profil aussi, tout simplement pour qu'elle reflète un peu mieux mon moi d'aujourd'hui. Parce que quand une photo a 4-5 ans, ça peut être bien de changer aussi un peu. Donc j'ai changé aussi toutes les vignettes, faites très attention à vos vignettes, c'est hyper important. Moi j'essaye maintenant d'inclure la photo sur toutes mes vignettes, une photo de moi parce que je trouve que c'est ce qui marche bien. Avec un gros titre, moi ça c'est ce que je vous conseille. Faut vraiment que les gens en un clin d'œil ils comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Après évidemment les gens vont lire les titres. Vous pouvez faire aussi une galerie images. Faites attention à votre galerie images et mettez des jolies images. Vous voyez, moi j'essaye de faire. Alors pour ça c'est un mauvais exemple. Mais vous voyez ici, j'ai essayé de faire une galerie d'images un peu sympa qui correspond un peu au cadre que j'avais donné. Je sais pas si je le fais sur tous mes services. Si voilà, j'essaye de le faire au maximum. Les gens commencent à regarder ça, donc surtout n'hésitez pas à utiliser ça. Voilà, une belle photo de profil qui vous montre vous souriant. Voilà, qui vous êtes content d'être là. Vous voulez aider votre prospect. Ça, c'est ce qui va donner confiance. D'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui a aidé Pov. Vous voyez, il y a sa photo de lui, il est souriant, il a l'air sympa, quoi, tout simplement. On a envie de travailler avec des gens sympas. Voilà, faut pas faire une tête de mec trop sérieux. Non, faut avoir l'air juste sympathique et professionnel. Pas non plus de photos de vacances, mais surtout une photo de vous. Et alors après, bon, lui, c'est la vidéo UGC, il ne sait pas montrer dans les vignettes, c'est pas un souci. Mais par contre, vous voyez, sa vignette, elle est quand même tac, 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 tac. Il vient de voir la vidéo UGC, donc il a montré des acteurs, tout simplement, qui se filmaient. Donc il y a quand même du visage, il y a de l'humain, ça attire l'œil. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille pour vos vignettes, c'est un graphiste qui est revenu, c'était le graphiste qui avait fait mes vignettes, il en a fait plein de versions de mes vignettes 5€ et ComeUp, c'est Matt Dash, et là, il est revenu. Donc vraiment, moi, si je devais vous conseiller une personne pour faire vos vignettes sur ComeUp, ce serait lui. Hein. Alors, c'est pas sponsorisé, il m'a pas payé pour le dire, mais voilà, depuis qu'il est revenu, j'en ai profité pour refaire totalement mon profil. Alors, je veux pas vous dire que, voilà, l'impact sur le taux de clic, je l'ai pas encore analysé, mais c'est vraiment un super graphiste, donc vraiment, faites attention à votre image, donc vraiment des vignettes qui se correspondent les unes avec les autres. Alors ça, c'est quand même hyper important. Il faut qu'il y ait vraiment une identité visuelle propre. Moi, je trouve qu'une photo, c'est sympa aussi. Un titre en gros, c'est sympa. Après, bien entendu, essayez de faire des choses différentes. Vous n'êtes pas obligé de me recopier. Mais en tout cas, faites faire vos vignettes par un professionnel, par un graphiste. Si vous avez les compétences, tant mieux. Mais voilà, ça va vous permettre de vous différencier. Une belle photo de profil, une belle bannière. Bref, faut que les gens, quand ils arrivent sur votre profil, ils se disent « Ah bah tiens, lui, c'est un professionnel. » Pas dans le sens, forcément que c'est un expert depuis 120 ans, mais juste, il s'est embêté à faire un beau profil. Donc, s'il a de la rigueur pour son profil, il aura de la rigueur aussi pour ce qu'il va me vendre et pour ma société. Et ça va donner confiance. Quatrième conseil, et là ça va être sur la tarification. Il faut que vous soyez accessible à tout le monde et que vous ne vous fermiez à personne. Ça c'est pareil, je vois beaucoup de vendeurs qui font un peu cette erreur. En fait, c'est-à-dire que généralement on a des vendeurs qui ont soit en positionnement, se dire allez, je vais être dans le discount, dans le pas cher, parce que je commence et du coup voilà, je veux proposer quelque chose à pas trop cher, je veux pas trop me mettre la pression, puis comme ça va me permettre d'obtenir des avis. Ou alors aussi je vois des gens qui se disent non, moi je vais être dans le premium, je suis Apple et du coup je vais tout de suite faire des services à 500 ou à 1000 euros. Pour moi, le bon exemple, parce que c'est toujours difficile de comparer les techniques marketing de grandes sociétés avec nous qui sommes simplement des freelances qui vendons des services, mais malgré tout il faut essayer de s'inspirer. Et pour moi, la bonne inspiration, c'est pas Apple, parce qu'Apple c'est spécifique, je pense qu'il pourrait pas y avoir deux Apple, hein. Ce serait assez compliqué. D'ailleurs, je pense que sinon,
ce serait déjà le cas. Je pense que le bon exemple de manière générale, c'est plutôt Samsung. Voilà, Samsung, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus durable. Pour moi, Samsung, je vois pas comment Samsung demain pourrait complètement fermer, alors que Apple, peut-être qu'un jour, voilà, grosse crise économique, on a vraiment plus d'argent, et ben en fait, plus personne n'a les moyens de se payer des iPhones, et du coup, c'est terminé. Alors que Samsung, justement, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont toutes les gammes. Samsung, vous avez évidemment de l'équivalent d'Apple, en termes de prix et de performance. Le but, c'est pas de faire la guerre entre les Samsung et les Apple, je m'en fiche totalement, mais dans l'idée, voilà, il y a du très haut de gamme, peut-être même parfois plus cher que des iPhones, mais il y a aussi des téléphones plus entrée de gamme et moyen de gamme. En fait, ils répondent à tous les besoins. Ce qui permet qu'en fait, quand un client vient les voir, alors il va pas voir directement Samsung, mais encore que potentiellement sur le site, oui, et ben en fait, il y a forcément une offre qui correspond à son besoin. Et sur Comeup, en fait, il y a tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont des budgets beaucoup plus importants, il y a des gens qui vont vouloir le juste milieu. Et donc, c'est hyper important d'être accessible à tous. Donc là, ici, si vous regardez sur mon profil au niveau des prix, vous verrez qu'il y a de tout. Clairement, il y a des services qui démarrent à 100 €, à 50 €, à 230 €. Après, bien entendu, on peut ajouter des options. Il y a du service à 500 €, etc., etc. Alors, au niveau des prix, clairement, il faut éviter d'être trop cheap sur sa première offre. La plupart, je vais dire 99% des personnes, vous devriez avoir des services, je pense, qui démarrent à 20, 30, 50 €, 40 €, des choses comme ça. Moi, j'ai juste cette spécificité ici des backlinks qui démarrent à 10 €. C'est très spécifique en fait à ce métier-là. Clairement, je vois pas comment est-ce que je pourrais vendre un logo par exemple à 10 €, mais moi sur les backlinks, sur mon offre de base, j'ai des clients qui ont besoin juste de ce petit besoin. C'est un micro besoin, mais c'est le seul qui existe en marketing selon moi. C'est les backlinks, voilà, qui peuvent démarrer à 10 €. Ça n'aurait pas de sens pour moi de démarrer plus cher que ça. Je compare ça souvent en fait à un boulanger. Un boulanger, sa baguette, on va pas lui dire, vends-la à 10 € pour avoir l'air plus premium. Où on va pas lui dire, écoute, dans ce cas-là, si tu peux pas vendre la baguette à 10 €, oblige les gens à acheter minimum 10 baguettes pour avoir un panier moyen plus élevé. Voilà, c'est un peu ça en fait l'idée des backlinks, mais c'est très spécifique. Il n'y a pas beaucoup de travail de recherche sur le service basique. Mais après, bien entendu, il y a les offres premium. Et en fait, comme vous allez pouvoir voir, en fait, il y en a pour tous les prix en fonction du budget des clients. Vous voyez, il y a l'offre à 10 €, l'offre à 30, l'offre à 60, ça monte à 480 et après il y a deux offres méga premium à 750 et à 1000 €. Ce qui est bien, c'est que les clients, en voyant les offres super premium à 1000 ou 750 €, déjà en voyant l'offre à 1000 €, ils peuvent se dire, tiens, l'offre à 750 € est beaucoup plus accessible, elle est plus raisonnable, et même l'offre ici, par exemple à 480, paraît beaucoup plus raisonnable. Si l'offre à 480, c'est votre plus grosse offre, c'est la plus chère, en fait, les gens, ils vont plutôt vous commander les offres à 60 ou à 120. Et ça, c'est dommage parce que vous verrez que vous aurez des clients qui vont passer les commandes à 1000 € si vous avez un service à 1000 €. Ça arrivera pas tous les jours, moi non plus. Je me réveille pas tous les matins avec des commandes à 1000 €, heureusement, mais ça arrive de temps en temps. Et on va pas se mentir, c'est vrai que ça fait plaisir, mais tout simplement parce qu'il y a aussi des clients sur Comeup, ils arrivent. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup, si vous avez une offre à 1000 €, il va y avoir un client qui va peut-être vous passer une commande à 1000 €. Si je suis graphiste, par exemple, vous pouvez proposer un logo. Je sais pas quel est le tarif minimum pour un logo. J'avoue que je connais pas, mais je sais que ça prend quand même un peu de temps. Vous pouvez faire peut-être un petit logo très simple, sans icône, juste une police. Peut-être un logo à 50 €. Et après, vous pouvez avoir plusieurs offres. Il n'y en a pas 200, 250 logo avec iconographie, plus de retouches. Je vous fais aussi une bannière ou je sais pas trop quoi. Et après, vous pouvez avoir une option aussi à 1000 €, identité visuelle complète avec la police pour votre site, les couleurs, une recherche par rapport à votre persona marketing. Vraiment, j'ai vu des agences de communication faire des trucs comme ça. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire pour 1000 € justement. Sur Comeup. Donc il faut vraiment proposer ça et surtout aussi nouveauté quand même sur Comeup, on peut faire des offres personnalisées. Et là les offres personnalisées, vous pouvez faire des offres bien plus chères. Je sais plus c'est quoi la limite. Ça doit être 3000 € ou je sais même plus s'il y a une limite vraiment de prix. Mais vous pouvez faire aussi des offres personnalisées et ça alors vous pouvez pas dire aux gens je peux faire une offre personnalisée de temps. Mais sachez qu'essayez aussi de simplifier un peu vos tarifs avec vraiment différentes offres en mode tiroir. Offre pas chère, offre intermédiaire, offre un peu plus chère, et à inviter aussi les gens et leur dire que, finalement, ils peuvent aussi avoir une offre personnalisée pour certains spécifiques. Et là, je pense que ça peut être bien pour certaines personnes de supprimer des options. Faut pas avoir trop d'options. Vous voyez, déjà, moi, sur mon service, là, je trouve que je suis quasiment au max. Au niveau d'une chou, déjà, ça fait beaucoup d'options. Mais bon,
Après voilà, il faut bien aussi proposer des options aux clients. Mais après voilà, il y a les offres personnalisées aussi qui peuvent vous permettre d'aller plus loin pour des besoins plus spécifiques. Mais vraiment, créer différentes offres, essayer d'être accessible. Vous voyez ici, moi je vais prendre un exemple d'un service où là, il y a plus de travail parce que c'est pas que des backlinks, c'est aussi de l'optimisation sur le site du client. Et là, vous voyez, vous avez le service de base qui est à 70 €, que je vais d'ailleurs peut-être bientôt augmenter. Et après, il y a plusieurs offres. Il y a une offre à 210, une offre à 420, 630, 820, 1000. Après, il y a des petites options, etc. Il y en a pour tous les goûts et j'ai aussi bien des commandes du service de base à 70 € que des services à 210, 420 et que parfois aussi des ventes à 820 ou à 1000 €. Dans tous les cas, il faut essayer de correspondre à toutes les bourses et tous les budgets. Et maintenant, le dernier conseil qui va permettre d'améliorer la satisfaction client. Alors clairement, faites attention à votre manière de communiquer avec vos clients via la messagerie. Tenez-les informés. Quand vous validez la commande, bonjour, merci pour votre confiance, merci pour votre commande, je prends en charge, voici ce que je vais faire maintenant. À chaque fois que vous avancez, tenez informé votre client, évidemment via la messagerie, vous leur envoyez des messages. Quand vous livrez, expliquez un maximum de choses. Bien entendu, préparez des messages préfaits pour vous simplifier la vie, parce que quand vous livrez par exemple un logo, j'imagine vous dites toujours à peu près la même chose, voici votre logo, blablabla, blablabla. Personnalisez-le un peu quand même, les gens en ont un peu marre des messages automatiques, même si quand on en reçoit beaucoup, on n'a plus trop le choix. Mais voilà, essayez de personnaliser un minimum. Et surtout moi, ce qui, je pense, fait la différence, je fais beaucoup de vidéos à mes clients. En fait, je leur envoie des messages via la messagerie, mais aussi je leur envoie des vidéos. En fait, c'est très simple, j'ai un logiciel, en fait, c'est le même que j'utilise là pour filmer ma vidéo, où en fait, je peux enregistrer une vidéo, ensuite, je peux l'uploader sur le cloud directement sur Internet, ça me génère un lien, et hop, j'ai plus qu'à faire coller dans la messagerie ComeUp, alors ça marche partout, pas que sur ComeUp, par mail aussi, et hop, la personne, mon client, il peut regarder moi en train de parler, là, comme je le fais avec vous en facecam. Souvent, c'est plutôt en partage d'écran, où là, j'explique les choses, et voilà, je partage mon écran, il y a ma petite caméra sur le côté, en bas à droite ou en bas à gauche, et je lui montre les campagnes Google Ads, les campagnes Facebook Ads, j'explique aux gens, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour ça, voilà comment ça va se passer, si vous avez des questions, je suis disponible. Enfin bref, vous voyez, je les tiens informés, je fais des débriefings aussi à la fin. Par exemple, si je livrais un logo, je dirais, voilà, j'enverrai évidemment le logo au client, je ferai une petite vidéo en leur disant, voilà, là, j'ai créé votre logo, alors ici, je suis parti sur tel choix parce que je pense que vos clients, ils aiment ci, ils aiment ça. Et en fait, de recevoir cette vidéo de vous en train de parler, en fait, pour moi, ça me prend, ça dépend évidemment de la longueur de la vidéo, mais en fait, ça me prend vraiment le temps de faire la vidéo. Et en fait, le client ne me pose pas de questions pendant ce temps-là, donc en fait, ça va super vite. Allez, 5 minutes. De toute façon, faire des vidéos de 10-15 minutes, les clients, ça va clairement les gonfler. Donc, vous faire une vidéo assez courte, mais voilà, ça me prend 5 minutes, ça me coûte pas grand-chose. Je m'en fous de faire du montage et tout. Ça reste en privé, les clients, ils s'en fichent totalement. J'enregistre la vidéo, je l'envoie, et ça, les clients, ils adorent. Parce que c'est quasiment comme s'ils me parlaient en vrai. Et vraiment, je sais pas comment expliquer exactement, mais vraiment les gens ils aiment beaucoup ce contact très humain de vous voir avec le son, d'entendre votre voix, de voir votre visage en train d'expliquer le livrable, ou même via la messagerie aussi quand vous démarrez par exemple. Si à un moment donné vous devez lui faire confirmer quelque chose, vous avez des questions ou quoi que ce soit, hop, vous faites une vidéo. Ça c'est vraiment le truc qui marche bien. Alors moi je suis sur Mac et du coup le logiciel que j'utilise c'est CleanShot X. Voilà, c'est un logiciel payant, je crois qu'il faut payer une licence une fois par an ou je crois que c'était une seule fois, je sais même plus. C'est pas très cher et vraiment c'est plutôt bien. Sinon il y a Loom aussi tout simplement qui est hyper connu. Voilà, Loom ça marche hyper bien. Vous enregistrez la vidéo en partage d'écran, vous l'envoyez au client. Et là vraiment je vous assure que la satisfaction client elle va augmenter. Et qu'est-ce que c'est qu'une satisfaction client finalement? Bon, déjà, il y a le plaisir de faire plaisir, évidemment. Mais surtout, ça peut être potentiellement un client plus fidèle qui va vous repasser les commandes. Un client plus satisfait, c'est un client qui vous recommande aussi. C'est aussi un meilleur avis positif et un meilleur taux, tout simplement, de nombre d'avis positifs, parce que chez des clients qui ne mettent pas d'avis, et ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, ça évite aussi parfois des avis négatifs. J'ai des clients qui comprennent pas trop, des fois il y a des gens ils savent pas trop ce qu'ils commandent, ils savent pas trop machin. Ils vont pas comprendre, vous allez les livrer, ils vont même pas poser de questions, vous mettre un avis négatif. C'est dommage, vous faites une vidéo, la personne elle vous a vu, elle sera moins enclin à vous mettre un avis négatif, peut-être même qu'elle comprendra mieux parce que c'est vrai que mine de rien l'écrit c'est pas toujours si clair que ça sur les chats, ça dépend ce qu'on vend. Voilà, vraiment faites ça et vous verrez que vous allez augmenter la satisfaction client. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez mes 5 meilleures astuces pour réussir sur ComeUp en 2024. Vous avez mon lien de parrainage et mon code parrain en description si vous voulez bénéficier d'un mois de ComeUp Plus Premium si vous vous inscrivez aujourd'hui sur ComeUp. Et comme toujours, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Moi, je réponds à tous les commentaires et surtout quand je peux aider, je le fais. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.